le péché et la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils par la vie, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà donc on va dans, comment l'appelle-t-on? On va reprendre ce passage de l'apôtre Paul. Nous sommes dans la justification, nous sommes dans tout ce que nous avions déjà partagé. La dernière fois, j'avais rappelé un peu, hein, j'avais fait un petit rappel la dernière fois. On avait dit que la justification par la foi, le péché l'a rendu indispensable. Et puis on avait dit que son fondement se trouve dans la rédemption que nous avions en Jésus-Christ. Et nous avions vu finalement que elle est en accord avec la loi et aussi la justification par la foi est conforme à l'exemple d'Abraham, puisque au chapitre 4, nous avions vu l'exemple d'Abraham et nous avions compris que Abraham a été justifié par la foi. Et l'apôtre Paul, dans le reste de ce chapitre, va essayer de resituer les choses. Et là, nous avons un élément important qui nous invite à prier pour notre génération. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes dans les temps qui ont précédé et qui ont précédé la loi. La loi a été donnée seulement par Moïse, mais vous aviez lu comme moi que le péché a entraîné la mort. Le verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, pendant tout ce temps, je vous avais dit dimanche rapidement que de Adam jusqu'à la naissance de Noé, le monde avait 1056 années. Après, Noé a vécu 930 ans. Donc, si on rajoutait ça à ce temps, on se rend compte que finalement, à la mort de Noé, le monde d'alors avait presque 2000 ans.
Et c'est seulement un des petits-enfants, un des descendants de Noé, Abraham, que Dieu va appeler. Et même quand Dieu va appeler Abraham, euh, comment ça va se passer? Dieu n'a pas donné la loi tout de suite. Donc, on se rend compte que le monde a vécu sous la condamnation du péché et le monde a vécu dans les conséquences du péché et la conséquence qui revient le plus, c'est la mort. On sait que ce n'est pas la seule conséquence, mais c'est la conséquence la plus importante. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et nous savons que la mort est rentrée dans le monde à ce moment-là, la mort spirituelle, mais on a vu aussi la mort, une des conséquences, c'est la mort physique, puisqu'ils seront chassés du jardin de délices pour ne pas toucher à l'arbre de vie, parce que désormais, Dieu ne va pas permettre qu'ils vivent éternellement dans un état de péché. Donc, Caïn va tuer Abel. C'est vrai que Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, domine sur le péché, mais Caïn est allé jusqu'à tuer son frère. C'est les conséquences du péché. La mort est entrée dans le monde. Et Adam, hein, pour revenir à cet exemple, il a vécu jusqu'à 950 ans, mais finalement, il est mort. Méthusalem a vécu jusqu'à 969 ans et finalement, il est décédé aussi. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, Méthusalem, il est mort, ouais. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps, hein, Méthusalem, hein, c'est le grand-père de Noé qui est Méthusalem. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que même du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que euh, le péché s'était répandu sur la terre. Le cœur des hommes est allé vers le mal. Tout le monde faisait du mal. Le diable a son rôle à jouer dedans, mais tous les hommes ne pensaient qu'au mal. Et Dieu va décider de détruire la terre. Nous sommes dans ces temps, frères et sœurs, et exactement dans ces temps. Et pourquoi? Parce que Jésus nous a prévenus. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Et ce qui est grave dans notre temps, c'est que le monde aujourd'hui vit presque de la même manière que le monde d'alors a vécu. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans les conséquences du péché sans prendre conscience du péché. Imaginez aujourd'hui, est-ce que le jeune garçon, la jeune fille, c'est que, est-ce que, je donne un exemple, hein, que quand on n'est pas marié à quelqu'un, on n'a pas le droit de coucher avec la personne. Est-ce que vous pensez que les gens de notre génération, les jeunes, ils ont conscience de ça? Est-ce qu'ils ont conscience que c'est péché? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voyez-vous, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que Dieu n'est pas pour l'avortement avec tout ce qui se fait sur le plan social pour accompagner dans ce domaine? Non, la plupart des gens ne savent pas que, eh bien, Dieu n'est pas d'accord. Bon, il peut y avoir des cas, je n'en disconviens pas, hein, où la santé de la maman est menacée, où il faut passer par là. Mais quand on voit des gens qui pratiquent l'avortement par plaisir, Dieu n'est pas d'accord avec ça, mais les gens, ils n'ont plus conscience. Et c'est pour ça que je dis qu'on est dans la même situation, à quelque chose près. Le péché a abondé sur terre, mais les gens n'ont plus conscience. Ils ne savent plus parce qu'il y a eu une certaine évolution et il y a eu des associations qui étaient là, il y a eu des lois qui ont été faites, il y a eu des comportements que nous avions adoptés et qui ont
se sont écartés petit à petit de la voie de Dieu et nous en sommes arrivés là. Et c'est pour ça que pour que notre génération, et nous allons continuer à prier pour qu'il y ait un réveil, mais un réveil des consciences. Je ne pense pas que euh, le réveil dont nous avons besoin, c'est d'abord un réveil de miracle. Mais je pense que c'est plutôt un réveil de conscience. Et je prie de tout mon cœur que le Seigneur nous donne un réveil de conscience. Ben, les miracles vont avoir lieu, certes, et à un moment donné, la Bible nous dit dans Jean chapitre 6 que la foule cherchait Jésus, la foule suivait Jésus, et ils voulaient même faire de Jésus leur roi. Et quand finalement ils ont vu Jésus, Jésus leur avait dit, vous me cherchez parce que, eh bien, vous avez mangé et vous êtes rassasiés. C'était quelque temps après que Jésus a fait la multiplication du pain et des poissons. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais ce que Jésus veut, et pourquoi Jésus n'avait pas accepté, c'est que les gens puissent se rendre compte que sans la repentance, sans prendre conscience du péché, il y a une destruction qui est devant. Il y a une destruction qui est devant. Et c'est là aussi que nous comprenons pourquoi, à un moment donné, Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans ce passage, que finalement, Dieu va permettre, je voudrais relire donc, ce passage de, euh, comment l'appelle-t-on, de Romains chapitre 5 dans la Bible Parole vivante. Et quand on relire ça dans la Bible Parole vivante, ça, c'est déjà comme une prédication parce que ils expliquent ça différemment. Il dit, par un seul homme, le péché a fait son entrée dans le monde. À sa suite est venue la mort, qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Avant que Dieu ait donné la loi, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché ne peut pas être tenu pour tel s'il n'y a pas de loi pour le sanctionner. Et donc, jusque-là, il n'y avait pas de loi et les gens faisaient tout ce qui leur passait par la tête parce qu'il n'y avait pas de loi pour leur faire comprendre que non, tuer ton frère, c'est pas bon, c'est transgresser la loi. Aucune loi à ce moment-là ne disait à Caïn, tu ne tueras pas ton frère, ou bien tu ne tueras pas une personne. Aucune loi ne l'a dit. Donc, nous avons besoin de prier pour nos contemporains si nous voulons véritablement un réveil, pour que Dieu nous envoie d'abord une prise de conscience. Et c'est ce que la loi va faire. C'était ça le but de la loi. La loi était venue pour ouvrir les yeux des hommes en disant, cette manière dont vous êtes en train de vivre, au fait, cette manière, c'est ça qui vous conduit à la mort. Certes, la mort était déjà là. Et la loi est venue dire, si, voyez-vous, si vous êtes en train de mourir, c'est parce que vous vous comportez d'une certaine manière. Maintenant, vous pouvez éviter la mort en ne vous conduisant plus de cette manière. Et Jésus va venir justement pour nous donner la force de ne plus se comporter de cette manière. Jésus va venir nous donner la force de pouvoir respecter en quelque sorte la loi. Et nous avons tout autour de nous, comme j'avais cité ces exemples, mais et c'est vrai, même je parlais avec quelqu'un au téléphone il y a quelque temps en arrière et je disais à cette personne, tu vois, dans la Bible, euh, quand tu es divorcé, Dieu euh, souhaite que tu restes sans te remarier jusqu'à ce que ton conjoint avec qui tu as divorcé soit décédé.
Et quand j'ai dit comme ça, mais c'est des paroles extraterrestres. Mais regardez, on vit dans un monde où ça se fait à tous les coins de rue. À tous les coins de rue et même dans nos églises. Et la personne me dit, mais ça se fait à tous les coins de rue, ça se fait même dans nos églises. Et j'ai dit, oui, ça se fait, mais nous arrivons à un moment donné où maintenant nous avons besoin de prendre conscience qu'il y a des comportements, même dans notre église, dans nos églises, il y a des comportements qui ne sont pas approuvés par Dieu, qui ne sont pas approuvés par Dieu. Et nous sommes arrivés à un point où nous avons besoin d'un réveil de conscience, d'un réveil de conscience. Et je continue à... l'apôtre Paul dit que Adam, et on est dans une configuration, voyez-vous, on est dans une configuration de deux, c'est aussi une image hein, que l'apôtre Paul va utiliser. On est dans une configuration de deux pelotons, de deux armées, si vous voulez, et des armées qui sont en marche. Donc, il y a une armée qui marche dans cette direction, avec Adam qui est devant cette armée, c'est lui le général, et Adam conduit tous ceux qui marchent à sa suite, il les conduit à la mort. Et puis, on a une autre armée avec son général, Jésus, qui est devant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus sera appelé le deuxième Adam, le second Adam, et qui, lui, il va dans une autre direction et il conduit tous ceux qui sont à sa suite dans la vie éternelle. Et maintenant, avant même qu'il y ait un pont entre les deux, il y a besoin que ceux qui marchent derrière Adam puissent réaliser que la direction qu'ils sont en train de suivre n'est pas la bonne direction. N'est pas la bonne direction. Frères et sœurs, je sais que nous voulons que la France soit sauvée et je vous disais dimanche pour ceux qui étaient là que il y a un réveil de gloire que Dieu va manifester et nous devons prier véritablement. Les miracles vont suivre, les guérisons vont suivre, mais ce que Dieu souhaite avant tout, c'est la repentance et la conversion. La vraie repentance et la vraie conversion. Parce que on peut être guéri, mais malheureusement, être guéri, par exemple, parce que on est aveugle et on recouvre la vue, on est sourd, et puis on peut entendre à nouveau, Dieu a fait un miracle, mais les miracles ne nous sauvent pas. Les miracles nous font du bien. Les miracles sont confortables parce que la maladie est inconfortable et l'infirmité est inconfortable. Et on a besoin de miracles dans d'autres domaines. Hein. On a besoin de miracles peut-être sur le plan professionnel, dans notre famille. On a besoin peut-être dans notre vie privée que des situations soient débloquées. Dieu entend ça, mais je crois que le besoin le plus urgent, c'est que nous disions, Seigneur, ouvre les yeux de notre génération pour que nous puissions prendre conscience de ce qui n'est pas bien devant toi. Et je ne blâme pas la génération de notre jeunesse. Je ne les blâme pas du tout. Je ne les blâme pas du tout. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils sont nés, il y a la télé, il y a, il y a toutes sortes de diversité, c'est ce que la société leur a appris, c'est ce que la société leur a dit. Et quand on va dans le livre de Josué, donc on va dans le livre de Josué, on se rend compte que c'est la même démarche que Dieu a demandé à Josué de faire vis-à-vis du peuple d'Israël. Lorsque ils sont sortis, ils ont traversé le Jourdain. Dieu va parler à Josué et va lui dire, dans Josué chapitre 5, Dieu va lui dire, maintenant, tu vas circoncire
tout le peuple qui est avec toi. C'est vrai que c'est symbolique. C'est vrai qu'il n'y a que les hommes qui ont été circoncis, mais Dieu va demander à Josué, avant de commencer la conquête de la terre promise, avant de commencer à, à prendre possession, à prendre possession du territoire que Dieu leur avait promis. La Bible dit, je vous cite ces quelques versets, Josué chapitre 5, verset 2, en ce temps, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Et Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis, tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Et tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Et donc, euh, euh, après la suite, donc, dit qu'ils ont marché pendant 40 ans dans le désert, mais on se rend compte finalement que c'est la même situation, frères et sœurs. On est dans la même configuration. C'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est littéralement ôter la chair, enlever la chair. Et la Bible va nous dire que la vraie circoncision, c'est la circoncision de cœur. C'est la circoncision de cœur, c'est la repentance, c'est la conversion. C'est prendre conscience que la chair n'est pas bon et enlever la chair. Donc Dieu, il y a tout ce peuple qui était né et ils ont marché dans le désert et ils n'ont pas réalisé que la chair est sur le plan symbolique pour nous, ce qui est charnel n'est pas bon. Ils ont vécu dedans. Et Dieu va leur dire, Dieu va dire à Josué, il faut les circoncire. Et à ce moment-là, maintenant, ce que Josué va faire, c'est que Josué va les circoncire, tous les hommes. Il devait y en avoir au moins un minimum 600 000 hommes, minimum. Peut-être il y en a plus, mais au moins 600 000. Et Josué va leur expliquer en disant que, eh bien, finalement, vous savez, il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas, il y a quelque chose que Dieu a demandé que nous n'avons pas fait, il y a une attitude qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous, et il faut corriger cela. Et on est dans la même configuration. Nous avons devant nous euh, un territoire que nous devons prendre. Nous avons une promesse qui est sur le point de s'accomplir. Euh, la terre promise est là, à notre portée. Et avec les événements qui se passent dans le monde, on sait que ça va pas être plus long, que bientôt Jésus va revenir. Et on peut ressentir en voyant que le retour de Jésus est proche, mais Jésus va nous dire, eh bien, ce qui se passa du temps de Noé et ce qui se passa du temps de Noé, avant que nous puissions rentrer en possession de la terre promise, nous avons besoin de prendre conscience qu'il y a certaines choses que Dieu n'approuve pas. Et non seulement prendre conscience, mais corriger ces choses. Et l'apôtre Paul a été, comment l'appelle-t-on, il a été très très bien de dire ces choses dans, 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 dans ce chapitre de Romains chapitre 5, mais et d'expliquer finalement que c'est pour ça qu'il a fallu la loi. Il a fallu la loi. La loi, euh, il a fallu que les gens prennent conscience. Et après, il y a Jésus-Christ qui est le pont
en quelque sorte, qui nous fait quitter euh, l'armée ou encore le peloton d'Adam, du premier Adam, pour venir dans son peloton. Jésus-Christ va être ce pont qui nous fait quitter le chemin qui mène à la mort pour nous amener à la vie. Mais avant que nos contemporains, avant que nous-mêmes, nous puissions bénéficier pleinement, frères et sœurs, de ce que Jésus-Christ a pour nous, nous avons besoin de réaliser euh, tout ce que Dieu n'approuve pas. Je crois que si sur Villefranche, Tarare, si en France, si dans l'Église de Jésus-Christ, nous commençons à prendre conscience de certaines choses, eh bien, je serai très content parce que c'est le début, ce sera le début du réveil. Le début du réveil. Nous avons besoin de revoir nos comportements. La Bible dit, par exemple, celui qui sait faire quelque chose de bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Que s'il y a quelque chose de bien qui est là et que j'ai l'opportunité de le faire, je ne le fais pas, est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis conscient de ça? Je ne sais pas si nous sommes conscients de ça. Il y a des péchés comme tu ne voleras peut-être pas ou tu ne commettras pas d'adultère. Ces péchés, on les connaît. Mais lorsque la Bible va nous parler de péchés peut-être beaucoup plus pointus, quand on va dans euh, Galates chapitre 5, où la Bible dit la calomnie par exemple. Est-ce que nous sommes conscients que la calomnie, Dieu n'apprécie pas? Voyez-vous, il y a des choses comme ça. Même la Bible va parler de la division. La Bible va parler de la division. La Bible va parler des clans dans, euh, dans les péchés qui sont cités. Voyez-vous, qui sont cités dans Galates chapitre 5, il y a toutes ces choses. Et est-ce que nous sommes conscients? Et je pense que ça vaut la peine de reprendre sa Bible. Et comme nous l'avions fait hein, une fois, hein, on a parlé je crois, des Cananéens. On avait parlé de toutes ces choses qui ne sont pas bien, qu'il faut sortir de l'Église, qu'il faut sortir de notre vie. Et ça vaut la peine frères et sœurs, de retourner hein, donc à ces choses et de regarder dans notre vie, non pas peut-être ce qui saute aux yeux, mais ce qui ne saute pas aux yeux. Un des péchés, par exemple, que j'avais cité à un moment donné, c'est si je prends plus de temps à, à regarder des émissions de télé, même si ça m'apporte du bien, je peux les regarder, mais que je n'ai aucun temps pour mon Dieu, ben devant Dieu, c'est péché. Je n'ai aucun temps pour mon Dieu, mais j'ai tout le temps pour mon programme de télé. Alors, il faut retrouver une certaine équilibre, voyez-vous. Il y a de ces choses pour nous-mêmes dans l'Église, mais il y a aussi une prière à faire. On se demande finalement comment se fait-il que on leur parle, on leur parle à nos enfants qui ne sont pas encore sauvés, comment on leur parle à nos voisins, à nos collègues, mais on n'arrive plus à avoir d'emprise sur eux. On leur parle et puis certains, ils disent, ah oui, je sais que ce que tu dis est vrai, tu mènes une certaine vie, mais on voit que c'est léger. Pourquoi? Parce que dans notre société, l'ennemi a tout fait, a étouffé la conscience sur le péché, a étouffé la conscience sur le péché. Il y a des gens qui sont formés dans des écoles de commerce et on leur a appris à mentir. C'est ça la formation. On leur a appris à mentir. On leur a appris, on dit, ben, on donne un autre nom, on dit c'est une argumentation ou c'est une négociation. Mais c'est tout ce qu'on a appris. C'est comme ça que tu vas gagner ta vie.
Maintenant, toi, tu veux lui dire mentir, c'est pécher contre Dieu, mais je ne sais pas. Nous avons besoin peut-être de prier pour eux. Et dans Josué, on voit que Dieu va demander ça. Dieu va demander ça. Et quand Josué a fait ça, alors la Bible dit que là où ils ont circoncis les hommes, on a appelé cet endroit Gilgal. Et Gilgal veut dire action de rouler, action de rouler. Et la Bible dit, vous pouvez lire la suite hein, dans Josué chapitre 5, aujourd'hui, j'ai roulé dessus toi l'opprobre, la honte d'Égypte. Et on voit qu'il y avait quelque chose qui était là sur le peuple. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont nés dans le désert pour certains d'entre eux, et ils sont arrivés à la porte de la promesse de Dieu, mais il y avait quelque chose qui était sur eux. Il y avait une honte, il y avait une opprobre, il y avait comme une couverture. Il y a quelque chose qui a besoin d'être ôté et d'être jeté loin d'eux. Et c'est seulement après cela que, et comme je disais tout à l'heure, la prochaine étape dans, euh, comment l'appelle-t-on, dans Josué chapitre 5, la prochaine étape, ça a été la Pâque. Dieu va demander à Josué de célébrer la Pâque. Et nous en sommes là, pareil, parce que la Pâque, c'est quoi? C'est le rappel de l'agneau. C'est le rappel du sang de Jésus-Christ, parce que la Pâque, il l'avait célébrée il y a 40 ans en arrière. C'était le jour où ils étaient sortis d'Égypte et Dieu avait dit, vous allez tuer l'agneau, vous allez mettre le sang sur le linteau et les poteaux et Dieu va leur rappeler ça. Dieu va les ramener à Jésus-Christ. Et on se rend compte, frères et sœurs, que des fois, on n'arrive pas à saisir véritablement Jésus. Pourquoi? Parce que il y a encore l'opprobre, il y a encore cette couverture, il y a quelque chose qui a besoin d'être ôté. Il manque une circoncision qui est là. Il y a quelque chose que Dieu doit enlever, mais Dieu ne peut l'enlever que si nous-mêmes nous prenons conscience de certains comportements, de certaines attitudes, si nous-mêmes nous prenons conscience que nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous aider dans des domaines spécifiques de notre vie. Et moi, je prie de tout mon cœur qu'il y ait un réveil qui commence dans notre Église parce que il y a peut-être des comportements, des attitudes qui ont besoin de changer et que le Seigneur nous aide à changer ces attitudes et que le Seigneur nous donne aussi de prier maintenant pour nos enfants, non pas simplement en disant donne ton cœur à Jésus à tout prix. Il y en a qui l'ont fait malheureusement, mais qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il faut donner leur cœur à Jésus? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience du péché. Et en donnant leur cœur à Jésus, ils n'ont pas demandé véritablement pardon. Il n'y a pas eu cette repentance, il n'y a pas eu cette conversion. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience avant que le sang de Jésus-Christ soit efficace pour nous. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. L'apôtre Paul a voulu, dans Romains chapitre 5, nous expliquer ces choses pour dire que, il y a une conséquence du péché qui est là, mais à un moment donné, avant de parvenir au salut par la justification par la foi, il a fallu la loi pour que nous puissions prendre conscience. Et que le Seigneur nous aide à prendre conscience. Je crois que c'est très, très important. Là, le psalmiste, et pas n'importe quel psalmiste, David, lui, il a vécu sous la loi, David, mais David, à un moment donné, va faire une belle prière et il va dire, regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et je pense que nous en sommes là déjà pour nous-mêmes, afin que nous soyons sûrs
que nous marchons sur le chemin de l'éternité, mais je le dis aussi pour notre génération, nos enfants, pour avoir un moyen de prier beaucoup plus efficacement pour eux en disant Seigneur, ouvre leurs yeux, donne-leur de prendre conscience que ces comportements, regardez quand des enfants à l'école, malgré tout ce qui se dit à la télé, continuent de harceler leurs camarades. Il y a des harcèlements scolaires jusqu'à ce que des jeunes filles, des jeunes garçons, malheureusement, vont se donner la mort. Mais les gamins, ils continuent quand même. Et ça s'arrête pas. Ils vont publier des photos sur les réseaux sociaux. Et ils n'ont plus conscience. La société les a formatés comme ça. Et même les adultes aussi, en ce qui concerne le péché. Donc là, on réalise que nous avons un moyen beaucoup plus efficace de prier pour notre société, que le Seigneur leur ouvre les yeux, que le Seigneur réveille leur conscience, afin qu'ils réalisent que ces comportements, eh bien, c'est ça qui plonge. Quelqu'un me disait encore tout à l'heure, dans une visite que j'ai faite, eh bien, qu'il y a une personne qui ne veut surtout pas entendre parler de Dieu parce que sa petite fille est décédée à l'âge de 16 ans d'une maladie orpheline. Et pour la mamie, c'est la faute de Dieu. Et combien on a des propos comme ça, c'est la faute de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un aveuglement. Les gens n'ont pas pris conscience que s'il y a de telles choses qui arrivent, c'est les conséquences du péché. Voyez-vous? Donc, on a besoin de prier pour notre société, pour que le Seigneur ouvre leur cœur. Amen. Et puis, on a besoin de prier pour nous-mêmes, pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, que s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, nous puissions les corriger. Amen. Voilà, on prie quelques instants encore pour nous, pour si voilà, donc vous pouvez, hein, si vous voulez parler, ouvrir votre micro, mais on peut prier encore tous ensemble. On veut prier pour nous déjà, et puis on veut prier pour ceux qui nous entourent pendant quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois élever la voix ce soir pour te remercier pour ta parole. Nous comprenons que nous avons besoin nous-mêmes dans notre Église, dans notre marche chrétienne, nous avons besoin de prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il y a encore de la négligence dans la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Nous te demandons, comme David te l'a demandé, regarde si nous sommes sur un bon chemin, si nous sommes sur un mauvais chemin, regarde si notre comportement est conforme à ce que tu attends de nous, regarde si notre attitude ne va pas dans le sens que toi tu attends. Seigneur, viens nous conduire sur le chemin de l'éternité. Nous voulons un réveil individuel, un réveil personnel. Je veux te prier pour moi-même, je veux te prier pour mon frère, pour ma sœur, je veux te prier pour l'Église sur Villefranche, sur Tarare, que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, afin que là où il y a quelque chose qui ne va pas, nous puissions le voir et prendre conscience. Et je sais que c'est ce qui est le plus important, parce que quand tu vas me montrer quelque chose, quand tu vas montrer quelque chose à ma sœur, à mon frère, quand tu vas montrer quelque chose à quelqu'un de l'Église en disant, mon enfant, je ne suis pas dans cette décision que tu as prise, mon enfant, ce chemin que tu as pris n'est pas le bon. Je suis certain que lorsque nous allons prendre conscience, nous allons changer les choses, nous allons revenir en arrière, nous n'allons pas nous entêter parce que nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons faire ta volonté, mais souvent nous ne réalisons pas. C'est pour ça que ce soir, nous te demandons, donne-nous de prendre conscience
force de réaliser. Regarde si ton Église est sur une mauvaise voie et ramène-nous sur le chemin de l'éternité. Mais ce soir, nous voulons te prier pour nos enfants qui ne sont pas encore à toi, pour nos voisins, nos collègues, Seigneur, pour les personnes que nous rencontrons dans la rue, toutes ces personnes qui nous sont chères. Seigneur, nous voulons les porter devant le trône de la grâce ce soir. Nous prions pour notre société. Tu vois, Seigneur, notre Dieu, nous voulons que tu réveilles la conscience des gens qui nous entourent, réveille leur conscience, donne-leur de comprendre. C'est vrai, la société a son raisonnement, la société a son éducation, mais amène-les à comprendre que si les choses vont mal dans le monde, et si malgré tout, Seigneur, ils ne se sentent pas bien, non seulement ils ont besoin de toi, mais la manière de vivre, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce que tu attends d'eux. Seigneur, viens réveiller notre société dans le nom puissant de Jésus-Christ. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Oh, merci Seigneur, béni sois-tu. À toi la gloire, à toi la magnificence. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. À toi la gloire, la magnificence. Amen, amen.